Euh, aujourd'hui, on va travailler avec l'heure et l'heure. À quoi ça sert et pourquoi l'heure ou l'heure? La première chose, il faut savoir que parfois on a des mots en français qui s'écrivent exactement de la même façon qu'un autre mot, mais qu'il y a des fonctions différentes. C'est-à-dire que parfois on a le même son, la même prononciation, la même façon d'écrire, pourtant ça porte des fonctions différentes en raison d'un contexte. C'est le cas ici entre l'heure et l'heure. Donc on a l'heure singulier, l'heure pluriel. En tant que complément d'objet indirect, il y en a l'heure en tant qu'adjectif possessif. Et en plus, on a le leur en tant que pronom possessif. C'est-à-dire que, tout d'abord, je vais vous noter ici, on a donc leur en tant que ce qu'on appelle des COI. C'est un complément d'objet indirect. Donc, on a les compléments d'objets directs et indirects. Donc, quand est-ce qu'on va utiliser? Surtout quand il s'agit des mots, de verbes, de communication. C'est-à-dire que pour éviter la répétition dans un contexte qu'on utilise par exemple à eux ou à elle, ou alors un nom, à Marie et à José par exemple, il y a une préposition plus ce qui évoque le pluriel, on utilise leur. Par exemple, si je vous dis, ici en tant que complément, Marie explique la leçon. Donc la leçon, c'est ce qu'on appelle de complément d'objet direct. Ok? Donc je remplace par ici la avant le verbe. Marie l'explique, elle apostrophe. Mais elle explique à qui? Donc à ses élèves. À ses élèves, c'est un complément d'objet indirect. Ce qui marque surtout le complément d'objet indirect, c'est la préposition après un verbe. Même si avant, on peut avoir un complément d'objet direct, donc quand on a un complément d'objet indirect, si je vais vous donner une phrase suivante, en évitant la répétition, donc je peux utiliser l'air avant le verbe. Par exemple, dans ces cas-ci, si je reprends la même phrase, je peux tout simplement vous dire Marie, par rapport à ses élèves, qui c'est mon objectif ici, utiliser le leur. Donc Marie leur explique la leçon. Mon objectif pour l'instant ici, ce n'est pas de remplacer l'objet direct, mais plutôt l'objet indirect, une fois que je travaille avec leur. Dans ces cas-ci, spécifiquement, donc l'air remplace les compléments d'objet indirect. Il vient avant le verbe et il est l'air au singulier. Il n'y a pas le pluriel. D'accord? Donc, même si on dit à ses élèves, en tant que complément d'objet indirect, il est ce qu'on appelle de invariable. C'est-à-dire qu'il ne change pas. Il existe seulement leur. Donc, par rapport à ça, je te pose la question avec S ou non, donc pas de S. Donc, c'est toujours au singulier. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est un complément d'objet indirect. Donc, quels sont les compléments d'objet indirect? On a me pour la première personne. On a de pour la deuxième personne. On a lui pour la troisième personne avant le verbe. On a nous pour la première personne du pluriel, vous pour la deuxième personne du pluriel et l'air à la troisième personne du pluriel. Ça par rapport au complément d'objet indirect. Si vous vous dites, ah mais c'est quoi un complément d'objet direct ou indirect? Sur ma chaîne YouTube, dans la playlist Lives enregistrés, il y a une leçon complète sur les compléments d'objet direct et indirect. D'accord? Donc après, vous pouvez y aller. Il faut juste taper ça sur YouTube. Vous allez ajouter Rose Gomez.
c'est mon prénom et mon nom. Ou alors, vous allez sur mon profil, il y a le lien avec tous mes réseaux sociaux, inclus ma chaîne YouTube. D'accord, donc on sait déjà qu'il l'air. En tant que complément d'objet indirect, j'utilise seulement l'air singulier invariable. D'accord, et quand est-ce que je vais utiliser donc l'air ou l'air singulier ou pluriel? Donc, en français, vous êtes habitué quand on a un nom, par exemple, on a ce qu'on appelle des déterminants, n'est-ce pas? Donc, on a ce qu'on appelle, par exemple, mon cahier, ma maison, mes affaires. On appelle ça des déterminants possessifs, sauf que cela, il est un nom plus spécifique. Donc, quand on a leur, comme ça, on peut utiliser en tant que ce qu'on appelle de adjectifs. Donc, les adjectifs possessifs. Pourquoi adjectifs possessifs? Parce qu'ils accompagnent un nom. Ok? Possessif. Donc, ils accompagnent un nom. Quand je te dis, mon appartement, c'est-à-dire qu'appartement, c'est un nom singulier, masculin, et mon vient pour accompagner les mots appartement. Ma maison, donc maison, un mot féminin, singulier, ma pour dire que cela me possède, ça m'appartient. Donc je possède cet objet-là, ma maison. Si je dis mes affaires, dans ce cas-là, c'est le possessif pluriel pour indiquer que j'ai plus d'une chose qui m'appartient. Et comme ça, on a donc mon, ma, mes, ton, ta, te. Quand j'utilise le tu, je parle à mon interlocuteur. Son, sa, c'est quand je parle d'une troisième personne qui n'est pas là en parlant avec moi. Donc, je parle de José, donc c'est son appartement. Je parle de Marie, c'est sa maison. Je parle donc de quelqu'un d'autre. Ensuite, on a notre, nous, votre, vos. Il y en a leur. L'adjectif possessif correspondant à la troisième personne du pluriel. Donc, je peux avoir, par exemple, si je parle, il, pluriel. Donc, parce qu'il faut toujours utiliser avec la troisième personne du pluriel. Hein. Donc, si je vous dis, par exemple, bon, ça dépend du contexte, bien évidemment, mais je vais vous donner les exemples. Si je vous dis, par exemple, ils aiment, ils aiment par exemple, le chien, ils aiment le chien de leurs enfants. Ok? Ils aiment le chien de leurs enfants. Les enfants à qui? À ces personnes-là. À eux. Pourquoi c'est leurs enfants? Je parle par exemple, José et Marie, ils ont 2 enfants. Donc ces 2 enfants sont leurs enfants. Je parle de José et Marie. Donc José et Marie, ils aiment le chien de qui? Donc de leurs enfants. Qui sont ces enfants donc? Je sais pas, Georges et Miguel. Donc sont leurs enfants. Donc quand il s'agit d'une chose qui appartient à la troisième personne du pluriel, donc je vais utiliser soit l'air, soit leur. Quelle est la différence? Si je dis par exemple, je vais vous montrer avec 2 contextes différents. Si je dis par exemple, je parle toujours de José et Marie, d'accord? Imaginons un contexte pour qu'il soit plus clair. Imaginons toujours que je parle de José et Marie, un couple marié, par exemple. Donc, si je vous dis leur maison est grande. À qui appartient cette maison-là? À José et à Marie. Au couple, n'est-ce pas? À 2 personnes. Donc, leur maison est grande. Donc, José et Marie, ils ont combien de maisons? 1. Par rapport à eux, donc, cette maison leur appartient. Donc, ça indique une possession. Donc, leur maison est grande.
Donc, ils ont une maison et cette maison est grande. Donc, comme il s'agit d'un objet possédé par deux personnes, je vais utiliser l'air singulier. OK? Donc, pas de S à la fin. Pourquoi? Parce que je parle seulement d'une maison qui appartient à deux personnes ou plus. Je pourrais avoir José, Marie, Julie et Nicolas qui sont aussi une famille. Ils ont une maison et cette maison, donc là, leur maison est grande. Pourquoi? Parce que je ne parle pas seulement d'une personne qui ne fait pas partie de mon contexte. Je parle de plus d'une personne. Maintenant, reprenons notre exemple en disant, par exemple, qu'on a José et Marie, les couples, et je vous dis, leur maison sont grandes. Je parle de qui? José et Marie. Donc, je parle d'eux, donc, voilà. Donc, José et Marie, c'est mon sujet. Leur maison, oh là là, j'ai mis un N ici qui n'a rien à voir, pardon. Donc, les maisons sont grandes. Ils ont combien de maisons? 2, 3, 4, 10, je ne sais pas. Ils ont plusieurs maisons et ces maisons-là sont grandes. Pourquoi donc j'ai le pluriel? Parce qu'il y a deux ou plus de personnes qui possèdent deux maisons ou plus. Donc, j'utilise l'air en tant qu'adjectif possessif singulier quand je parle des deux personnes ou plus, qu'il y a une chose qui leur appartient, c'est-à-dire qui appartient à eux, et j'utilise l'air pluriel quand je parle de plusieurs choses qui appartiennent à eux. Ici, quand je parle des enfants, donc imaginons ce même contexte. On parle toujours de José et Marie, d'accord? Donc on parle de José et Marie et on parle. Leurs enfants part en vacances. Je parle de combien d'enfants? Seulement un enfant. Donc, leur enfant, il y a un papa et une maman dans ces contextes ici, ok? José et Marie. Donc, c'est comme si cet enfant appartient à qui? À José et à Marie. Donc, leur enfant part en vacances. Il y a un enfant pour deux personnes. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on utilise l'air singulier. Mais si je vous dis leurs enfants partent en vacances, maintenant, il y a combien d'enfants? Au moins deux enfants, n'est-ce pas? Donc, s'il y a plus d'enfants qui appartiennent à ces couples-là, donc, j'utilise le pluriel par rapport à la chose possédée, donc j'utilise l'air pluriel. C'est ça qui c'est le plus important. Je peux utiliser l'air dans un contexte qui remplace un complément d'objet indirect, et là, je vais utiliser seulement l'air singulier. Il n'existe pas en tant que complément d'objet indirect l'air pluriel, ça n'existe pas. Pourtant, je peux utiliser en tant qu'adjectif possessif, donc l'air singulier qui accompagne un nom singulier, mais de quelque chose qui appartient à la troisième personne du pluriel. OK? Donc, à la troisième personne du pluriel, je peux parler de José, Marie, Miguel, Arthur, n'importe. Mais s'il y a plusieurs personnes qui sont ici en tant qu'ils, donc je parle donc leurs enfants ou leurs enfants. Donc ici pour un enfant, ici pour plusieurs enfants. Attention aussi, pourquoi? Parce que parfois on mélange. Mais quand est-ce que je vais utiliser son, ça? Je ne pourrais pas dire son enfant. Je parle de José Marie. Si je parlais seulement de José, donc j'allais dire son enfant. Si je parlais seulement de Marie, j'allais utiliser son enfant. Mais si je parle des deux personnes ou plus, je dois utiliser donc leur ou leur. Le mot qui vient après, s'il est au singulier, donc leur singulier. Si le mot qui vient après, il est au pluriel, donc leur pluriel. D'accord? Donc c'est ça la différence la plus remarquable par rapport à ça. Ici, en tant que complément d'objet indirect, ici en tant qu'adjectif possessif. Aux adjectifs possessifs, on peut aussi appeler des déterminants. Pourquoi? Parce qu'ici, quand j'utilise par exemple leur enfant, c'est pour me dire qu'il y a un mot masculin singulier. Quand j'utilise leurs enfants, vous voyez qu'ici je fais la liaison pour marquer bien le pluriel. Donc j'ai un mot masculin, mais
au pluriel, donc leurs enfants. Ici, c'était par exemple leur maison. C'est un mot féminin qui appartient donc à plus d'une personne, donc leur maison, même s'il soit singulier, parce que le singulier masculin et féminin sont identiques. Et le pluriel masculin et féminin, c'est aussi identique, donc leur. Donc c'est pour ça que parfois on appelle des déterminants. Déterminants, c'est pour déterminer les genres masculin ou féminin et les nombres singuliers au pluriel. Donc c'est pour ça. Mais voilà, pour chaque déterminant, il y a une spécificité. C'est comme si je disais aussi la maison, c'est un déterminant, mais c'est aussi un article défini. D'accord? Donc voilà, le plus important, c'est ça, de marquer que avant qu'on j'utilise en tant que déterminant, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui appartient à eux ou à elle en tant que tonique, mais qu'ici je peux remplacer dans ma phrase par il ou elle ou deux ou plus de personnes. OK? Donc toujours dans ces contextes. Sauf qu'il y a un petit détail. On a ce qu'on appelle des adjectifs possessifs et on a ce qu'on appelle des pronoms possessifs. Comment ça? C'est quoi la différence? Je vous rappelle que sur ma chaîne YouTube, il y a un live où je vous explique tous les pronoms possessifs et les adjectifs possessifs, d'accord? Donc, si jamais, après, je vous invite à vous abonner également. Eh bien, donc, quand on parle d'un pronom possessif, quelle est la différence? Ici, on a leur maison, leurs enfants, leur maison pluriel, leurs enfants pluriel. Quand je dis donc, je vais juste vous donner le titre pour ne pas mélanger les deux. Donc, on a les pronoms possessifs. Quelle est la différence donc? Un adjectif accompagne un nom. Un pronom possessif remplace un nom. Ici pour accompagner, ici pour remplacer, pour substituer. Donc, normalement, quand il s'agit d'un pronom possessif, c'est qu'on aura. Par rapport à ce qu'on voit là, que c'est leur ou leur, on aura le leur. Donc, il y a l'article avant, le leur, ou les leurs. OK? Les leurs. Je vais vous donner un exemple pour vous montrer le reste. On a par exemple le mien, la mienne, les miens, les miennes, le tien, la tienne, les tiens, les tiennes, le sien, la sienne, les siens, les siennes. Donc, vous voyez qu'il y a tous les possessifs. Donc, la différence, c'est qu'ici, on va remplacer. Si je dis, par exemple, je vais vous donner dans une phrase. Si je vous dis, par exemple, oui, je vois qu'il y a plus de gens qui arrivent. J'espère qu'il soit bien, que vous comprenez bien cette différence-là. Quand on utilise en tant que pronom possessif, donc on va remplacer quelque chose. Je vais utiliser cette phrase ici de leur maison sont grandes, ok? Si je vous dis par exemple, José et Marie ont une maison. OK? Juste pour qu'il soit bien clair. On parle d'un objet. C'est quoi cet objet? Une maison. OK? José et Marie ont une maison. Donc, leur maison est grande. Vous voyez que j'ai repris exactement la même phrase d'ici. Donc ici, en tant que leur maison est grande, la maison à qui? La maison à José et à Marie. Donc ici, c'est un adjectif possessif. José et Marie demandent à Nicolas et Julie si leur maison donc est grande. Ici, je pose la question par rapport à la maison de Nicolas et Julie, ok? Donc je pourrais dire
et la leur. Pourquoi il a leur? La leur ici, c'est par rapport à la maison de Nicolas et Julie. Donc, de la même façon que je peux avoir le leur, je peux avoir aussi donc masculin singulier, féminin singulier et féminin ou masculin pluriel. OK? Le pluriel, c'est les, donc les leurs, masculin et féminin. Mais le leur, la leur. Donc, c'est quoi la différence? Ici, c'est pour éviter de dire donc de leur maison, donc c'est la leur. La maison à qui? À Nicolas et Julie. OK? Donc, ici, c'est pour éviter une répétition. C'est pour dire, ah ok, notre maison, elle est grande. Je vais remplacer les contextes pour que ce soit bien clair. Si je vous dis, notre maison, elle est grande. Et votre maison, elle est grande. Je parle directement à quelqu'un, n'est-ce pas? Un couple qui est devant moi. Il y a deux personnes devant moi. Mais imaginons donc, moi, je suis Marie, José, il est à mon côté. Et si moi et José, donc José et moi, on pose la question à Nicolas et Julie par rapport à la maison de quelqu'un d'autre, donc de deux personnes d'autres. Donc je vais utiliser la leur, ok? Donc l'objectif c'est parler de il ou elle, donc eux ou elle, mais qu'ils ne sont pas directement dans notre contexte. Donc je vais utiliser et la leur pour remplacer la maison qui appartient à un autre couple, ou alors je pourrais dire la même chose par rapport aux enfants, d'accord? Si je dis par exemple, mes enfants vont à l'école. Mes enfants vont à l'école. Et les enfants de Marie-Josée et le leur. Pourquoi? Parce que je parle d'un couple de deux personnes qui je ne parle pas directement avec. D'accord? Donc, et les leurs. Les leurs. Pourquoi? Parce que je parle des enfants de Marie-Josée, mais je pose la question par exemple au professeur. Je parle au professeur. Mes enfants vont à l'école. Mais et les enfants de José et Marie? Donc, les enfants de José et Marie et les leurs. Donc, vous avez remarqué donc qu'ici, c'est pour remplacer les enfants, d'accord? Qui appartient à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui est le plus important ici que j'aimerais bien laisser bien clair? Donc, ils ont la même prononciation. La même prononciation. Dans certains contextes, on peut dire par exemple, leurs enfants, on fait la liaison pour bien marquer le pluriel. Singulier, pluriel. La différence principale, je peux avoir juste l'air en tant que complément d'objet indirect pour remplacer donc à ses élèves, normalement, surtout quand on utilise des mots de communication, expliquer, téléphoner, parler à et plus, deux personnes ou plus. Pensez toujours qu'ici, je pourrais remplacer par exemple à, eux, les toniques, O ou L. Donc si j'ai à ou à elle, je pourrais remplacer, donc ça viendra avant le verbe, c'est toujours singulier. En tant qu'adjectif possessif, ça va accompagner un nom. Donc, ça va accompagner soit un objet qui appartient à plus d'une personne. Pensez qui? Donc, ils ont une maison qui est grande. Donc, leur maison est grande. Ils ont une maison. Et cette maison, elle est grande, n'est-ce pas? Donc, leur maison, à eux, est grande. Leur maison, c'est plusieurs maisons. Donc, pluriel, pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs maisons. Leurs maisons, à eux, sont grandes. Donc, pensez à ça. Et la même chose, la différence entre l'adjectif possessif et les pronoms possessifs, c'est que l'adjectif possessif accompagne un nom. Le pronom possessif, il est accompagné d'un article défini, ok, pour éviter la répétition. La fonction, ok, pour éviter la répétition. La fonction d'un pronom, quand je dis par exemple José, je pourrais remplacer par il. Je pourrais remplacer par il. Marie, je pourrais remplacer par Marie, je pourrais remplacer par elle. José, Marie, je pourrais par elle. José, Marie, je pourrais remplacer par il au pluriel. Donc c'est ça l'objectif, c'est de remplacer pour éviter la répétition. D'accord? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Donc la différence entre le complément d'objet indirect, l'adjectif possessif et les pronoms possessifs. Je vous rappelle que sur ma chaîne YouTube, dans la playlist
lives enregistrés. Il y a un cours complet sur les adjectifs possessifs et les pronoms possessifs, avec tous les adjectifs possessifs, plein d'exemples, plein des pronoms possessifs, plusieurs exemples. Il y a un cours complet sur les compléments d'objets directs et les compléments d'objets indirects. Ici, c'est parce que je reçois pas mal de messages, parfois il y a ça. Donc, quelle est la différence? Quand est-ce qu'on va utiliser? Donc, ici, c'était pour vous donner les contextes spécifiques, mais il y a un cours complet en vous expliquant les compléments d'objets directs et indirects et les adjectifs possessifs et les pronoms possessifs. D'accord? N'oubliez pas, un adjectif, donc, il va accompagner les noms. Le pronom, il le va remplacer. OK? Par rapport au verbe, vous pouvez poser à n'importe quel ton verbal. Ici, ce n'est pas l'objectif. Ici, j'ai utilisé au présent, mais oui, vous pouviez utiliser soit au passé, soit au futur, au conditionnel, au subjonctif. Les tons verbal ici, ce n'est pas important. Pourquoi? Parce que l'objectif, ce n'est pas d'utiliser les tons verbal lui-même. C'est d'utiliser le possessif ici en temps pour savoir quand est-ce qu'on va utiliser soit l'heure, singulier ou pluriel. D'accord? Mais surtout, gardez en tête qu'en tant que complément d'objet indirect, vous n'allez pas trouver avec S. Vous allez trouver toujours avec R jusqu'à OR, toujours au singulier. En tant que, en utilisant avec S, soit il est accompagné d'un nom, et là je fais l'accord avec les noms, masculin singulier, masculin pluriel, féminin singulier, féminin pluriel. Oh, pardon, ici c'est féminin, ici c'est masculin. Ou vous pouvez avoir accompagné d'un article, et là c'est un pronom, d'accord? Ok? Voilà. Ça c'était par rapport l'heure et l'heure. Ce que je vous invite à faire maintenant, quand vous apprenez quelque chose de nouveau, essayez d'utiliser dans votre quotidien. Imaginez toujours qu'il y a quelqu'un devant vous avec qui vous êtes en train de parler directement. Donc, imaginez que vous allez parler de cet stylo-là. Et vous vous posez la question. C'est mon stylo à moi ou c'est ton stylo à toi? Donc, ton. Donc, ici, j'ai déjà un adjectif possessif. Le mien à moi, le pronom possessif. Le tien à toi, donc le pronom possessif. Maintenant, imaginez avec toutes les personnes. Si je parle d'une troisième personne qui n'est pas là, c'est par exemple, tu sais, Paul, c'est son stylo. Tu sais, Marie, c'est son stylo. Donc, c'est le sien. Donc, on peut remplacer. Imaginons donc que vous êtes là et je dis, ah, c'est à toi et à moi. Donc, c'est le nôtre. Donc, notre stylo, le nôtre. Je parle, c'est seulement à toi et Marie et José. Donc, c'est votre stylo, c'est le vôtre. Comme ça, vous commencez à alterner entre les adjectifs possessifs et les pronoms possessifs. Et finalement, on parle des deux personnes qui ne sont pas là. Donc, je parle de Marie, leur stylo. Marie et José, ils ont cet stylo-là. Donc, c'est leur stylo. C'est le leur. D'accord? Prenez un objet quelconque et commencez à utiliser. Comme ça, l'objectif, ce n'est pas vraiment, ah ok, j'ai appris un mot de plus. Non, j'ai appris à utiliser deux mots de plus. D'accord? Quelles sont les fonctions? Parce qu'on a vu qu'elles sont très proches, mais en même temps, très spécifiques selon les contextes. Et n'oubliez pas, en français, pour qu'on sache vraiment utiliser un mot, il faut bien connaître les contextes. Pourquoi? Parce que sinon, il n'y a pas de sens. Ok? Si vous me demandez juste qu'est-ce qui signifie l'heure, je vais vous demander, mais dans quel contexte? C'est un complément d'objet indirect ou c'est un adjectif ou c'est un pronom? Donc, ça peut varier en raison de la façon comment on l'utilise. Ok? Voilà, je vous laisse faire la capture d'écran pour ceux qui aiment bien. Je vous invite tous à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous savez, sur mon profil, il y a un lien. En appuyant sur ce lien-là, la première option, c'est ma chaîne YouTube. Donc, vous allez tomber sur une chaîne YouTube normale, comme tous les autres. Il y a l'option Playlist. Dans cette playlist, il y a Lives enregistrés. Tous les titres sont subjectifs. Donc, vous cherchez par exemple les adjectifs possessifs et les pronoms possessifs. Il y en a tout. Vous cherchez les COD et le COI. Il y en a tout. Pourquoi? Parce que là, vous allez voir les explications plus les exercices. Et là, ça sera plus facile, ok? Voilà. Donc, quelqu'un, oui, remarque que je suis grippée. Oui, je suis grippée. Merci. J'espère que je serai bien. Je vais me rétablir bientôt. Voilà. Je vous laisse faire comme ça. Bientôt, ça que je vous ai
présentée aujourd'hui sera disponible aussi sur ma chaîne YouTube. D'accord? Je vous donne rendez-vous bientôt. Quand exactement? Je ne le sais pas encore. Mais j'espère que bientôt on puisse se rencontrer à nouveau et qu'on puisse travailler un nouveau sujet. Je vois déjà les prochains sujets qu'on va travailler. On va travailler la voix passive. Donc, très bientôt, je vous dis pourquoi. Parce qu'on va travailler la voix passive. Donc, on a la voix active et la voix passive. Donc, bientôt, on va travailler la voix passive et comme ça, on aura aussi des exercices. C'est pour ça que je vous invite aussi à rejoindre les groupes sur Telegram. C'est tous dans le lien qui est sur mon profil. Pourquoi? Parce que là-bas, vous saurez exactement quand je serai en direct, je vous envoie un petit message. D'accord? Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine.